Chers parents, bonjour. Nous sommes heureux de vous présenter le spectacle de théâtre des habits neufs de l'empereur. Nous espérons que vous allez admirer cette pièce. Bon spectacle et merci à vous. Priez d'étendre vos téléphones. Sa Majesté ne sera pas prête à conduire. Si l'empereur nous accordait le quart du temps du passage de cette symphonie, les frontières seront mieux gardées. Monsieur le ministre de la guerre, c'est tout à votre honneur de vouloir protéger le royaume. Mais encore faudrait-il avoir de l'argent pour payer les soldats. Or, les caisses sont vides. Mais alors, où est-ce qu'on les écus pour financer les fêtes d'inauguration de la comédie que l'empereur m'a commandée? Il vous a commandé une comédie? C'est donc s'intéresse à vous. Voilà bien chanceux. Il est vrai qu'à part les fanfreluches, les sornettes de théâtre sont à peu près la seule chose digne de l'intérêt de l'empereur. Elles sont pour lui une occasion de s'exhiber dans ses accoutrements ridicules et onéreux. Sa Majesté l'empereur. Regardez la dernière splendeur que vient de m'apporter le maître tailleur. Trouvez-vous pas cela exquis? Si, exquis. Le chapeau aussi. Tout est dans le chapeau. J'ai mis toutes les peines du monde à mettre de ces bouffons, à cette huile épatinée de Germanie. Et regardez, ce point du nez, plus de 196 seront plumés à la main. 196 plumés à la main. Mais vous êtes un artiste en plus. Sire, les caisses du royaume sont vides. Eh bien, sire, le peuple est déjà accablé d'impôts. Trouvez un nouveau. Sire, le mois dernier, nous avons déjà créé un impôt sur les souliers. Malheureusement, les vannes sont très nombreux. Et les chapeaux, a-t-on songé une taxe sur les chapeaux? Non, sire, pas encore. Mais les gens nés coiffés sont en revanche fort rares. Eh bien, dorénavant, une taxe sur les chapeaux. Que l'on dénombre les coiffes du pays qu'on les taxe. Là, c'est 14 ans la même chose. Sire, vous allez dire quelque chose, monsieur le ministre de la guerre? oui, roi de plus. Nous aurons un ultimatum. Non, et non, je veux des nouvelles qui me réjouissent, et non point qui m'irritent. Sire, j'ai eu dire que tous nos conditions sont en vie. Ah, la bonne heure. Vous voyez, messieurs, prenez exemple. Parlez-moi de cela. On dit qu'ils font des merveilles. Ah, sans plus, vous êtes parfait. Que ferait sans vous?
belle chose. Qu'avez-vous à me proposer? Si, nous sommes heureux de pouvoir offrir à votre majesté, en toute première exclusivité, toute nouvelle nouveauté que personne n'a encore jamais vue, que personne n'a encore jamais vue. Il s'agit de votre aventure. Une étape magique. Magique. Ce n'est pas de la sorcellerie, au moins. Oh, non, si. Que votre majesté se rassure, ce n'est pas la sorcellerie qui ment. Plantard. Et Cette magique, c'était confidentiel. Et si cela était possible, nous n'en préférions nous marquer qu'à votre majesté en tête. mais c'est ça que c'est une affaire d'état ultra confidentielle. Si, il s'agit d'une étoile, d'une étrange culture que je dois penser. Oui, figurez-vous que cette étape est invisible pour tous ceux qui sont des incapables et des sourds. Ah bon? Oui, oui. Je serai aussitôt. Je serai fou. Tous les hommes compétents et les idiots devant nous. Oh, quel travail! Oh, quel travail! Quel merveille! Oh, quel bonheur! Je veux un ami de cette étoffe. Il me le faut. Vite, au travail, monsieur. Je vous veux d'ici, dès demain, avec un échantillon de ce tissu merveilleux. Mais si, il nous faudrait de l'argent, beaucoup d'argent. Eh bien, sûr. Envoyez ce monsieur auprès du ministre des Finances, qui est dans la demande. Oh, comme je vais m'amuser. Je vais faire le ménage. Par qui vais-je commencer? Je vais commencer par cet idiot du ministre des Arts et des Lettres. On va voir ce qu'il vaut. Faites comme le fait amener le ministre des Arts et des Lettres. Votre Majesté l'a fait appeler. Oui, mon cher ministre, comme je suis très content de votre talent en matière d'art, je vais vous confier la mission de la plus haute importance. Sire, c'est trop d'honneur. Oh, point du tout. Voilà, j'ai commandé aux deux tisserands dont il a été question tout à l'heure un échantillon pour demain. Et comme je veux avoir la surprise, je vais vous confier le soin d'apprécier cette étoffe et de me faire
beau, et puis heureux. Peu importe le prix. Lorsque je paraîtrai dans mes habits neufs, je pourrai tester ma cour et me débarrasser de tous les pics à ciel et autres bouches inutiles qui m'entourent. Cela n'a pas de prix. Je veux cet habit pour la semaine prochaine. Vous avez entendu, pour la semaine prochaine. Voilà une bourse bien remplie et je veux 20 mètres d'étoffe dans 2 jours. L'essentiel est que nous gardions la face, c'est un très vilain. Je suis prêt à jurer que je vois devant ma défense pas d'où que je donnerai au palais. Voilà du monde, il sortons. Alors, sans plus, Pour me que votre majesté se rassure. Dans 2 jours, c'est la représentation du palais de votre usine. Et votre majesté resplendira dans un petit joyeux costume. Les petites mains de mes cousettes sont en train de coudre les derniers boutons. Des boutons en cristal de roi dont la transparence extrait la merveille l'esprit de l'étoffe. oh, sans plus que j'ai hâte. Je n'ai encore rien vu, mais je suis déjà fière comme enfant. En attendant, veuillez me cacher. Il est déjà 4 heures et je vais mettre un habit coordonné au foule chaud. Eh bien, si l'ensemble du cuir rouge-là me semble tout indiqué. Vous croyez? Et si je mettais plutôt ma vareuse en coup de canon? Oh non. Mon juste corps violet avec les badges presque pris aux hanches. À moins que je mette mon costume couleur pruneau crassé. Lequel, sire? Celui que vous m'avez fait venir d'Agen avec les boutons en vrai. Ah, je me sens si beau en ce miroir.
oui, quelle prestance. Sire, vous comprenez que soufflez à la légèreté de l'État? Je félicite M. Saint-Frust d'avoir su tirer ainsi de la vie d'une preuve si transparente qu'on croyait qu'elle n'existe pas. Comment ça, féliciter